Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 juin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des Médéors et l'oracle du Phénix de Sylvia Perico. Alors, j'en profite d'être en début là, de visio pour vous rappeler par rapport à des questions que j'ai eues que le soin abondance est bien à 35 euros. Le soin qui débloque la situation financière, tout ce qui est mémoire de faillite, vol, escroquerie, etc. Vous avez tout le détail en publication épinglée sur Instagram et sur Facebook. J'ai des personnes qui pensent que c'est une offre temporaire. Non, et le 35 euros, c'est le tarif définitif qui peut être payé en 2 fois pour les personnes dans des situations très compliquées, puisque le but c'est de débloquer par rapport en mémoire karmique et transgénérationnelle que vous portez en lien avec tout ce qui est financier, personnes qui ont été à leur compte, tout ce qui est en lien avec des procès en cours, de l'argent qui stagne, des retards, etc., des répétitions de schémas. Allez voir le détail, il y a tout expliqué. Et si malgré tout il y a des questions, vous me contactez en privé ou par SMS et je vous répondrai. Voilà. Et pour les personnes qui ont confondu avec le soin karmique et transgénérationnel à 70 euros, c'est un soin aussi qui nettoie des mémoires, mais j'en mets beaucoup plus. On peut intégrer aussi le soin abondance dans ce soin-là. À savoir, il y a 9 mémoires dans le soin abondance. J'inclus les 9 mémoires et j'en rajoute une dizaine en lien avec blessure d'âme, blocage en tout genre. Voilà. Et s'il y avait des questions à nouveau, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Cette semaine va être marquée par la pleine lune en Sagittaire de mercredi. Donc on va être sur des énergies, on commence à la sentir pour certains. On va être sur des énergies de fougue, de feu, optimisme, peut-être besoin de voyager. On va être sur des énergies positives. Ça ne veut pas dire que les autres signes sont négatifs, mais le Sagittaire, c'est un optimiste, il est feu, il bouge beaucoup, il a plein d'idées, il a besoin que ça avance, il a besoin de liberté. Donc on est aussi sur une énergie avec un besoin de liberté. C'est mon signe et pourtant je n'arrive pas à le décrire. C'est fou ça quand même. Allez, on va sortir les cartes maintenant et puis on va regarder pour cette semaine. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous apporter en plus de nos ressentis déjà perso. N'hésitez pas aussi à vous connecter à vous pour voir quelle est la météo qui ressort pour cette semaine. Voilà, ça a bien bougé sur le mois d'avril et de mai. Moi j'ai la sensation que c'est un peu plus léger sur juin, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont libérées, il y a beaucoup de fardeaux qui sont tombés, mais pas pour tout le monde. Pour les personnes qui ont entre guillemets des petits retards, qui veulent travailler sur elles mais qui n'y arrivent pas, ou qui n'ont pas osé ou qui ne se sont pas senties prêtes, ça peut secouer, je le reconnais. Quand je les ai en séance, on le voit. Alors là, on nous parle de fausses paroles et de mensonges. Ouh là là, corps physique souffrant. Allez. Et là, année en cours et rencontre forte. Bon, allez, ben on va voir ce qui nous vient. Donc dans cette année, qui est une année 9, l'année 2025, qui est une année où on va clôturer des choses. Alors, il peut y avoir effectivement des rencontres fortes qui ne seront pas forcément des rencontres sentimentales. Rencontre forte ne veut pas dire histoire d'amour. Ça veut dire qu'il va y avoir un lien pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, un lien avec une personne qui peut être déjà rencontrée, déjà sur votre chemin, ou ça peut arriver d'ici cet été ou d'ici la fin de l'année, une personne qui va marquer votre chemin, mais qui va vous faire évoluer. Alors, c'est toujours positif l'évolution, mais ça peut être soit très confortable, soit pas du tout, soit moyen. Donc, ça peut être une personne qui va appuyer, bien sûr, là où il y a besoin d'évoluer, donc qui peut activer une blessure chez vous. Ça peut être une association, une rencontre qui va vous marquer dans le pro. Ça peut être une retrouvaille d'âme, on me dit, une retrouvaille d'âme, à savoir une personne avec qui vous avez eu des vies antérieures, des vies karmiques. Donc ça peut être pour faire la suite, pour clôturer quelque chose, pour vivre en tout cas une situation, une expérience. On me dit de vous dire de retenir le mot expérience. Vous allez expérimenter dans cette rencontre des choses. Il va y avoir un vécu. Ils me disent les guides, il va y avoir un avant et un après. J'adore, c'est pas mal. C'est bien dit, il va y avoir donc un avant et un après. Surtout ne rien attendre, ne pas avoir peur. Alors, les cartes ne sont pas forcément liées, c'est des énergies qui sortent avec des couleurs, avec des mots, avec des chiffres. Parfois je fais des liens, parfois je dis comme ça me vient, mais vous avez aussi votre libre arbitre et ce que vous ressentez vous quand vous voyez. Par exemple, celle-là, elle peut ne pas plaire en effet, mais ça c'est la vie, c'est l'être humain qui n'a pas menti dans sa vie, qui n'a pas été hypocrite, fausse parole, c'est là pour vous faire travailler quelque chose. Donc si ça vous fait peur,
c'est qu'il y a une fragilité au niveau de votre blessure d'humiliation, de votre confiance en vous, votre estime de soi. Parce que si vous savez qui vous êtes, les personnes qui mentent en face ou qui parlent en mal, qui sont hypocrites ou qui sont pas fiables, ben vous êtes là pour apprendre à discerner, c'est des cadeaux. Donc ça, à la limite, il faut en rire, hein, parce que quand on regarde bien la carte, bon, elle a des cornes, elle a une langue comme ça, qui on dirait un petit lézard. Limite, il faut en rire. Il faut vous dire qu'on a tous été langue de vipère une fois dans sa vie. Si c'est pas dans cette vie, c'est dans les autres vies. Et que ça fait partie de l'expérience sur Terre. L'être humain peut être comme ça. D'accord. Pour les personnes qui sont en souffrance physiquement, que ce soit par des douleurs, que ce soit par des blocages, que ce soit par des maladies, bien évidemment, on ne vous le dira jamais assez, occupez-vous de vous, écoutez-vous, passez par les médecines qui vous intéressent, n'écoutez pas les autres. C'est important, moi en tout cas c'est ce que je fais avec mon corps, de faire des liens entre la douleur, la réaction du corps et les émotions. Moi je sais que je somatise beaucoup, ça passe beaucoup par le corps. Et je sais que d'avoir réglé, libéré le fardeau, d'avoir beaucoup travaillé sur mon karmique et mon transgénérationnel, il y a des mots MAUX que je n'ai plus du tout, des douleurs dans le corps qui ont disparu, et des rhinos à répétition que j'avais que je n'ai plus. Les rhinos aussi, c'est tout ce qui est non-dit, c'est tout ce qui est blocage du chakra-gorge, tout ce qui est en lien avec la communication qui s'est bloquée ou qui n'a pas pu se libérer. On rumine, on garde, et c'est pas bon, et le corps, il faut qu'il exprime à un moment donné, hein. Donc oui, il y a des personnes en souffrance psychique, physique, émotionnelle, etc., morale. Euh, alors on me parle, c'est marrant parce que la carte ici, elle cache rencontre forte, je voyais que rencontre, et là on me parle de rencontre avec vous-même. Donc effectivement, là aussi cette rencontre forte, ça peut être effectivement une personne qu'on vous met sur le chemin qui est là pour vous faire évoluer, mais c'est aussi d'abord aller à la rencontre de vous-même. Dans cette année-là, on est dans l'année 2025, pas 2009, année 9 qui doit être donc une année où on va clôturer, on va nettoyer, libérer tout ce qui ne nécessite plus d'être dans votre vie. On le répète souvent, je le dis dans chaque guidance de la semaine, que cette année, elle est importante. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est plus forte et peut-être moins évidente que l'année dernière. Beaucoup disaient vivement 2025 que ça aille mieux, mais d'une année à l'autre, le 31 décembre, quand vous basculez, ça ira mieux si vous mettez des choses en place. C'est pas parce qu'on passe dans l'année suivante et qu'on laisse passer cette année qui a été dure pour vous là juste avant, que ça va aller mieux. Si vous mettez rien en place, il se passera rien. Ça nécessite de travailler aussi sur soi, de mettre des choses en place soi-même, de faire travailler son imagination, sa créativité. Nous, les thérapeutes, on vous accompagne. Moi, quand je libère en séance, je donne des conseils aux personnes. Celles qui les appliquent avancent. Ok, je nettoie des choses, mais si la personne elle reste tranquillement chez elle, il ne se passe rien. Si elle ne met pas des choses en place pour évoluer dans le domaine qui lui tient à cœur, il ne se passera rien ou pas grand-chose en tout cas. Voilà. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est juste du vécu et c'est des constatations et c'est une évidence, hein. L'oracle du Phénix, qui est un oracle de transformation, nous apporte une énergie de confiance et de communication. Vous voyez, je vais donner l'exemple de la communication me concernant. Ben, la communication, c'est la base, hein, au niveau relationnel. Et très souvent, vous voyez, là, on a une carte en lien avec la communication, mais la communication malveillante, on va dire, la communication qui peut blesser, la communication qui vibre bas et qui n'est pas sur la fréquence de l'amour et de l'abondance. Là, on a une communication beaucoup plus lumineuse, vous voyez, on est à l'opposé de ça. Mais parfois, il faut en passer par là, pour comprendre que cette communication-là et avoir confiance en soi, ça va refleurir, vous voyez, ça va être positif. Donc pour cette semaine, avec cette pleine lune en Sagittaire, donc qui, je le rappelle, est un signe positif qui booste, qui est là pour, qui voit grand, qui est là pour développer. Il est gouverné par Jupiter, qui est la planète du développement, du succès, de la chance. Donc c'est là, pour moi, cette pleine lune, elle est là pour booster. Regardez en fait ce qui vous bloquait dans vos projets sur les mois précédents. Et cette pleine lune, elle est là pour booster les projets, pour booster les concrétisations, les nouvelles créations, l'imagination, les nouvelles idées, donc pour avancer et semer encore, créer encore et encore, afin qu'à la rentrée en septembre, tout soit mis en place, même avant cette fin d'année, pour que vous puissiez démarrer une année 2026, donc un nouveau cycle de 9 ans, pas sur les chapeaux de roue forcément, je m'entends sur les chapeaux de roue, à savoir prêt. Voilà, ils me disent pour démarrer en étant prêt et prête. Voyez. Après, ça n'évite pas les imprévus. Quand on a confiance en soi, qu'on est en sécurité avec soi, à savoir qu'on a libéré un maximum de peur, de terreur. D'ailleurs, au passage, je libère les mémoires de terreur dans mes nettoyages karmiques et transgénérationnels. Pour info, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais je vais à peu près entre 18 et 20 mémoires. Donc, j'inclus les mémoires de terreur pour me les être faites
C'est assez impressionnant, puisque comme pour les personnes qui me connaissent, j'ai traversé de la claustrophobie, agoraphobie sur 8 ans quand même, avec un corps qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup été marqué, avec des stress oxydatifs très profonds, avec des corps énergétiques qui partaient dans tous les sens. Enfin, je parle quand il fallait que j'aille quelque part. Il y a des endroits où je ne pouvais plus aller pendant des années, hein, je m'y suis faite, et maintenant qu'avec mon propre soin, je me suis guérie, ben, j'ai repris confiance en moi dans des domaines où il n'y avait plus, la communication change, mon corps est à nouveau bien, je reprends des activités que je m'étais interdites comme la danse, vous voyez, parce qu'on est en groupe et qu'on est dans une pièce fermée, et bien tout ça, je revis, c'est aussi parce que j'ai libéré ces mémoires de terreur, parce qu'il y avait encore des choses, je le sentais, et je me suis dit, c'est vrai que la terreur, c'est au-delà de la peur, et on n'a pas confiance en soi. Quand on a été terrorisé par des situations, par des phobies, que ce soit dans cette vie, qu'on a rapporté ça et qu'on le porte des ancêtres, ben c'est compliqué. Hein. Donc là, on vous demande pour cette semaine, mais on me dit également pour toute l'année, la communication, c'est la base dans le couple, c'est la base dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, familiales, dans le relationnel en général. La communication, c'est la base. Plus elle est pleine d'amour, bienveillante, posée, à l'écoute, avec la volonté de montrer à l'autre qu'on l'écoute et qu'on le comprend, et plus ça va aller. Je ne dis pas que c'est facile, c'est aussi ça qu'on apprend en accompagnement. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez voir comment je travaille. Mon site internet en dit déjà beaucoup, n'hésitez pas. Chaque fois que je poste une guidance comme ça, je mets toujours les liens pour aller vers mes réseaux et vers le site. Et si vous avez des questions, c'est de préférence par téléphone et par SMS. Je profite des guidances pour le dire parce qu'on me pose encore beaucoup de questions, toujours sur les mêmes choses, parce que vous ne cherchez pas. Il y a tout dans les publications épinglées, je poste régulièrement en story. Donc là aussi, ça fait partie de la communication. J'essaie d'être le plus clair possible. Je ne suis pas parfaite et je ne cherche pas à l'être. Personne ne l'est. Ça n'existe pas, la perfection. Donc, aller à la rencontre de vous-même, cette année est important de ne plus faire attention à ça, mais d'abord d'être honnête avec vous-même aussi. Parce que se mentir à soi, c'est le même fonctionnement. Hein. Quand on n'est pas fidèle à soi et qu'on n'est pas honnête avec soi et qu'on se ment, il y a des chances que vous ayez aussi sur cette fréquence-là des personnes qui ne seront pas forcément honnêtes avec vous. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit retour. Je vous mets avant mercredi un petit post en lien avec la pleine lune en Sagittaire. Je rappelle que la pleine lune, vous pouvez faire des vœux bien sûr, mais aussi purifier vos pierres, vous purifier à vous, purifier vos énergies, manger sainement, puisque c'est la pleine lune, ça purifie, ça nettoie et on fait le point sur ce qu'on ne veut plus dans sa vie, alors que la nouvelle lune, on va vers le nouveau, le changement, le renouveau. Voilà, au passage, la petite précision. Je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.